Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 3 novembre et j'en profite un petit peu avant d'aller travailler, on est le matin, pour vous faire une petite vidéo d'une petite carte que j'ai vue qui est vraiment très sympa. Voilà, bon, c'est parti, on va commencer. Donc je vais utiliser déjà pour les feuilles de fond ces grands blocs là parce qu'ils sont grands en longueur et c'est ce qu'il nous faut, et ils sont recto verso. Moi j'ai des chutes de ce papier rose là de Noël. Mais là, j'hésite. Est-ce que je fais en rose bonbon ou est-ce que carrément je tranche avec du rose fuchsia? Et je ne sais pas. Voilà. Est-ce que je tranche directement ou est-ce que je vais dans un truc plus pâle? Vous voyez, ou même carrément violet comme ça. Ouais, j'hésite. J'hésite. Même celui-là, là. Ouais, je vais le faire avec lui, tiens. Bon, le truc n'a rien à voir. Hein. C'est un bleu nuit. Donc, si vous avez ce bloc-là, c'est bien parce que là, il nous faut une partie qui fasse 30 et l'autre 20. Donc, ça, c'est nickel. Alors, c'est parti. Du coup, on va couper notre feuille du coup à 30 cm. Alors, il vous faut un papier qui fasse 30, mais qui soit recto verso. Ça sera plus sympa. Voilà, il faut que ça fasse recto verso de la même couleur. Pas, ou peut-être pas de la même couleur, mais qui est deux couleurs recto verso, pas genre rose et de l'autre côté blanc. Enfin, bon, voilà quoi. J'ai l'impression que mon papier est pas droit. Voilà, c'est mieux. Et voilà. Donc, vous avez un papier qui fait 30 par 20. D'accord? Sur la longueur des 30 cm. Voilà, sur la longueur des 30 cm, vous allez faire un trait tous les 10. Donc, un trait à 10. D'accord? Et un trait à 20. Il faut que vous ayez 3 rectangles de 10 cm. D'accord? Sur ici à 20. Vous faites un trait à 5. Et un trait à 15. Oui, je baille ce matin. La journée va être dure. Voilà, d'accord? Donc vous vous retrouvez avec des petits carrés comme ceci. Là, il va falloir enlever ces deux rectangles-là. Alors, soit vous les enlevez au ciseau, soit vous les enlevez au massicot. C'est vous qui voyez comment vous préférez faire. D'accord? Donc là, vous allez enlever. Comme vous préférez, soit vous coupez, je vous dis, au ciseau, ou soit vous enlevez au massicot. Donc là, on va marquer déjà un pli au niveau d'ici. J'ai l'impression que je suis pas à droite. Ça n'a pas coupé. Ça n'a pas coupé là où je voulais. Voilà. Donc là, vous coupez ici et vous allez faire la même chose. Donc en bas. Mais là, vous allez couper juste comme ça, d'accord? Donc là, vous allez couper
juste dans la ligne. D'accord? Voilà. Pour que ça fasse ceci. Ok? Et là, ce que vous allez faire au niveau d'ici, alors attendez, on va faire tous les plis, ça va moins nous gêner. Voilà, voilà. Ici, là, donc, du coup, vous avez une longueur de 5 cm, d'accord? Là, vous allez couper à... on a 10 cm, vous allez couper à 5 cm. Vous allez couper au milieu, d'accord? Que ça vous fasse un petit carré. Ok, donc là, vous coupez à 10 et là, vous coupez à 10 aussi de l'autre côté. Alors, soit vous faites au ciseau ou soit comme moi, au massicot, vous essayez de tourner et de virer. Donc là, ça vous donne ceci, d'accord? On avait fait un petit peu le même genre de carte, si vous vous rappelez, avec la petite languette, mais la languette, elle n'était pas faite pareil. Vous voyez, ça vous donne ceci. Ok. Et là, on a nos deux carrés sur le côté. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça nous donne pour le moment. D'accord? Donc là, il va falloir couper des triangles. Alors, attention, il va y avoir un triangle d'un côté et un triangle de l'autre côté. Ok? Donc là, celui-ci, on va partir de gauche à droite. D'accord? Dans ce sens-là. Donc là, tout simplement, si vous y arrivez, vous mettez votre massicot comme ceci, à la pointe et à la pointe. D'accord? Comme ça. Et vous coupez en triangle. D'accord? Comme ça. Et l'autre côté, on va le faire dans l'autre sens. Ok? Donc là, on est parti de là à là. Là, on va partir de là à là. Je ne sais pas si je suis claire des fois quand je vous parle. Donc vous le faites, mais dans l'autre sens. Le triangle, il faut qu'il y en ait un à l'endroit, on va dire, et un à l'envers. Hop, et vous faites la même chose. Voilà. Et là, vous avez vos deux triangles, mais en sens inverse. Voilà. Et la carte est terminée. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai une luminosité de caca. Et ensuite, eh bien, il ne manque plus qu'à décorer. Voilà, voilà. Moi, franchement, je la trouve plutôt sympa, cette carte. Alors... Mon papier est super épais, alors à plier, c'est un petit peu galère. Voilà. Alors moi du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes petits Pères Noël au niveau des triangles ici. Donc je vais couper des carrés de 9,5 par 9,5, donc 9,5 par 9,5 tout simplement. Bah, vu que mes carrés ils font 10 sur 10, vous coupez un demi-centimètre en moins et vous coupez votre carré en deux comme ceci. Et là comme ça vous pouvez faire, vous voyez, et non, Betty. Bah, normalement c'est, ils font bien 10 les rectangles, les triangles. J'ai pas coupé à 9,5 moi. Ben si. Ça y est, vous voyez les triangles, encore une grande histoire d'amour avec moi. Si, ils font 10. Donc, pourquoi ils ne veulent pas se mettre sur mon... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas coupé à 9,5. Ah oui, mais n'importe quoi. J'ai coupé que à 9,5 là. 9,5 sur 9,5. Voilà, j'ai coupé que à 9,5 sur un côté, je crois. Oui, voilà. Vous faites un carré de 9,5 sur 9,5. Là, ça ira peut-être mieux. Vous coupez le triangle sur le côté. Normalement, ça devrait marcher. Ah oui. Voilà. Ça va un peu mieux. Et là, vous venez coller. Vous voyez, tac. Et tac. D'accord? Donc là, on a nos petits Pères Noël. Ici.
Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre des Pères Noël à l'intérieur. Alors, 9,5 sur 9,5. Alors, par contre, je ne sais pas s'il faut que je le coupe dans le même sens. Je crois que ça va être dans l'autre sens. Ouais, de toute façon, ça ne change rien. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mis mes petits Pères Noël à la pointe. Ensuite, je prends ma chute de papier ici. Donc en haut, on a 5 sur 10. Donc je vais couper à 4,5. Voilà, sur 9,5 pour le haut. Pareil pour le bas. Donc 4,5 sur 9,5. Voilà, voilà. Donc pour le haut et le bas. Ensuite, pour mes petits carrés, là, j'aurais bien aimé changer un peu de couleur. J'aimerais bien mettre autre chose. Alors attendez, il est où ce bloc rose? Je sais pas si j'ai une autre chute de lui. Mais j'aurais aimé mettre... ça mesure combien ça? 3. Et là, ça fait, on a dit que ça faisait 5 sur 5. Donc, ça va pas. Bon, tant pis. Pas grave, je vais prendre un bout de page comme ça. Parce que je veux pas faire... je vais utiliser que des chutes, mais j'aimerais bien mettre une autre couleur aussi, vous voyez. Alors, 5. Voilà. J'aurais pu couper à 4,5. Et là, vous faites des carrés, donc de 4,5 sur 4,5. On met sur les petits du bas. Alors, 4,5 sur 4,5. Je sais pas si je suis claire ce matin. J'ai l'impression d'être dans le flou total. Je sais pas ce que ça va donner à l'arrivée. Je vous dis que... Voilà. Allez, je vais ranger le massicot. On va ranger un peu le bazar. Là, vous y voyez un peu plus clair. Même si vous y voyez pas très clair. Et on va venir commencer à coller nos papiers. Du coup, comme ça. Voilà, voilà. Alors, j'espère que le papier bleu, ça va faire bien. Hop, j'enlève ça. Donc là, on a l'intérieur de notre carte déjà. Donc, on va venir coller les triangles. Et heureusement, j'avais racheté un tube de colle. J'ai déjà plus de colle. Il va falloir que j'en reprenne parce que... Là, j'ai passé pas mal de colle ces derniers temps. Alors là, ben, vous collez vos triangles. Vous essayez de bien vous placer, que votre matage soit joli, quoi. D'accord? C'est lui. Voilà. Donc, vous voyez, vous faites un carré que vous coupez dans un sens pour faire les triangles et un autre dans l'autre sens pour faire les autres triangles. Ok? Alors là, tac, vous mettez l'autre triangle. Oui, là, c'était facile, les triangles. Mais en même temps, si je fais pas un carré, si je fais un rectangle, forcément, ça ne fait pas de triangle. Ensuite, on va mettre celui-ci. Voilà. Là. Alors là, vous pouvez même arrondir les angles si vous voulez. Pas le laisser droit. Et ici, c'est pareil, vous pouvez arrondir les angles. Ça gênerait peut-être moins pour la fermeture. Je pense que c'est ce que je vais faire pour les carrés du bas. Parce que mon papier, il est tellement épais que pour le pliage, là, c'est un peu compliqué. J'avais pris un autre papier avant. Je vous avais fait une vidéo avant, mais... Alors, le papier, ça faisait un petit... Alors, je sais pas où est-ce que j'ai eu ce papier. Ça faisait un petit peu buvard. Ah, j'ai voulu couper, ça c'est tout effrité de partout. Je vous dis même pas. C'est un... Ah, il m'en faut un autre là. Ah,
À moins que là, c'est même pas que ça gêne, c'est que oui, c'est mal. En coupant avec le massicot, on laisse un peu le trait. Et du coup, voilà, c'est ça qui gêne. J'ai trouvé. Bon, il y a l'épaisseur du papier, mais pas que. Pas que. Alors, attendez. Attendez en même temps. Après, vous faites avance rapide, hein, tant que je découpe mon truc, moi. Ouais, ça va mieux, là, d'un coup. Là, c'est pareil. Lui, je crois qu'il y a un truc qui va pas. Bon. Ensuite, vous prenez vos petits carrés. Donc, finalement, je ne vais pas arrondir les angles. Hop, je vais laisser en forme carrée et vous les mettez sur votre petit sur vos petits carrés, tout simplement. Voilà. Comme ceci. Avec le fond bleu nuit, là, ça change un peu, je trouve. Alors moi, je serais carrément partie avec le fuchsia, vous voyez. Ouais, j'aurais fait un truc de dingue. Donc là, hop. Alors celui-là, vous n'êtes pas obligé de le décorer, parce que ça va être l'arrière de la carte. Donc celui-ci, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez le faire si vous en avez envie. Voilà, un carré ici, un carré là. Il faut que je recoupe des j'ai oublié pour ceux-là et ceux-là. Voilà. Ensuite, vous coupez votre... Alors, là, faites attention quand vous allez coller, parce que votre carte, en fait, se ferme comme ça, d'accord? Donc, que vous ayez, si vous avez fait des Pères Noël comme moi ou quelque chose, un dessin, que vous ayez les dessins qui soient bien à l'endroit. Sinon, c'est ballot. C'est bali-ballot. Hop. Voilà. Comme ceci. Et on va faire la même chose là. Et du coup, je vais recouper des rectangles. Et voilà, voilà. Notre carte, vous voyez, elle est terminée. Moi, je la trouve plutôt sympa. Ça change, pareil, encore une fois, au niveau. Et je sais que vous aimez bien les cartes un petit peu dans ce style-là. Et j'avoue que moi aussi, vous voyez, regardez, ça fait son effet. C'est plutôt sympathique. Alors, eh bien, on va recouper des rectangles, du coup. Il m'en refaut 2. Donc, 4,5, 4,5. Voilà, voilà. Sur 9,5. Alors, cette carte, soit pour la fermer, vous mettez... vous pouvez mettre... Mais bon, franchement, ça reste une carte, ça sert à rien. Un aimant pour le fermer, d'accord? Ou soit vous mettez un ruban. Ou soit la fameuse petite ceinture. Et oui, en ce moment, il y en a plein de petites ceintures. Alors, il y en a plein, vous m'avez donné les noms hein, en commentaire. Mais je ne me rappelle déjà plus. Et moi, je trouve que ceinture, ça va bien. Voilà. Hop, et hop. Voilà. Tac. Donc, voilà pour la petite carte. Donc, en fait, après, vous la fermez comme ceci. Vous refermez le petit clapet là. Après, vous fermez le... Ouais, ici, ouais, j'ai mon papier qui est super épais. Ici, et vous la fermez ici. Voilà, tout simplement. Bon, moi, j'ai mon papier qui est super épais, donc du coup... Après, si vous avez pris un papier plus fin, c'est beaucoup mieux. Vous voyez, comme ceci. Donc là, je vais prendre une chute de mon papier que j'ai là, comme d'habitude. Et je vais faire la petite ceinture pour fermer. Alors, je vais en faire vraiment une minuscule. Genre, je vais essayer 2,5 déjà, avant de trop couper. Voir ce que ça donne. Je veux pas quelque chose de trop gros. Ouais, 2,5, c'est pas mal. Du coup, je pense que je vais récupérer
celui-ci pour faire le dessin dessus. Donc, je coupe ça à 2 cm. Alors, comme d'hab, hein, moi, vous savez que voilà, je ne vais pas vous donner de mesure. Je vais prendre ma ceinture comme ça. Hop, hop. Et voilà. D'accord? Moi, je fais comme ça. Pour moi, c'est mieux. Après, chacun fait comme il veut. Mais pour moi, c'est... D'accord, j'ai pas coupé droit là. Et déjà, pourquoi je suis pas... D'accord. Donc 2,5. Donc vous prenez votre petite ceinture, hop, et vous faites comme moi, vous pliez d'un côté, vous pliez de l'autre. Hop, hop, et vous faites vos pliages après en fonction des mesures que vous avez pris. Voilà, donc avant de coller, vous vérifiez quand même que ça passe parce que la carte, elle est quand même très épaisse. D'accord, donc vérifiez bien que votre ceinture que vous avez fait passe. Voilà. Elle est trop petite. Ça, je vais vous donner la longueur que j'ai fait après, comme d'hab. Ouais, là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Donc, du coup, au niveau de la longueur, moi, elle fait du coup 11 cm. D'accord? Donc là, je vais la coller. Donc là, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ça à l'intérieur parce que ça gêne. Vous collez. Voilà, voilà. Et donc là, je vais couper mon papier à 2 cm et demi. Alors 10,5 et 10,5 de chaque côté. Voilà, voilà. Que je vais venir coller du coup dessus. Pour la décorer un petit peu. Voilà. Alors après, je vous dis, si vous voulez mettre un ruban ou un élastique ou etc., vous, voilà, comme bon vous semble et avec ce que vous avez aussi à la maison. Mais bon, là, on a la chute du papier de la feuille, donc autant l'utiliser, j'ai envie de vous dire, voilà quoi. Hop, voilà. Ensuite, on a quoi comme petit dessin là-dedans? Je crois qu'on a des petits trucs. Ouais, on a des petits trucs. On a ce petit Père Noël là qui est choupi. Je pense qu'on va utiliser lui. Je pense qu'on va utiliser celui-ci. Voilà. Et je vais récupérer lui aussi au passage. Voilà. Et on va récupérer celui-ci au passage. Voilà, ça fait beaucoup là. Hein.
Voilà. Hop. Alors, donc, ça, je vais tout simplement venir le coller ici derrière. Voilà, parce que vu que j'aurai pas de sentiment devant, là, je vais justement le coller juste derrière. Là, je vais essayer, je dis bien essayer, j'espère que je vais y arriver, à découper juste la tête. Voilà, j'ai envie de récupérer que la petite tête du Père Noël. Voilà. Donc ça va, elle n'est pas très dure à découper. Moi, vous savez que ma patience, quand je vois, il y a des filles, elles font des tamponnages, elles les découpent et tout, mais un truc de dingue, hein. Il n'y a pas un blanc qui dépasse. On dirait des dice cut, les trucs. Franchement, il y en a, elles assurent, mais elles ont une minutie et tout ça. Moi, ça, j'y arrive pas. Alors, soit c'est parce que j'ai pas la patience, ou je sais pas, mais moi, c'est pas mon... J'ai du mal. Après, j'y vois pas très bien non plus, j'ai envie de vous dire. Donc, j'ai pas une vue de lynx. Donc, c'est souvent que ça dérape. Hop. Voilà, bah écoutez, je m'en sors pas trop mal. Est-ce que lui, on va s'en sortir aussi bien? Pas sûr. Bon, il a pas l'air compliqué en soi, j'ai envie de vous dire. Voilà, ça va, même un petit maternel, il devrait y arriver. Donc, je peux le faire. Je peux le faire. Hop. Ouais, j'aurais pu couper la cam là en même temps que je vous fais ça. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end d'Halloween. Parce que c'est vrai que toutes les vidéos là que je vous ai mis les derniers temps, là, c'est vrai que je les ai fait pas le week-end. J'en ai profité pour avoir 2 jours pour faire des vidéos d'avance en fait. Parce que cette semaine-là est compliquée. Comme hier, je travaillais à 7 h jusqu'à 19h30 le soir. J'ai eu ma petite pause, mais bon, du coup, j'ai pas pu faire de vidéo. C'est des journées qui sont assez longues. Et la semaine prochaine, ça risque d'être compliqué aussi. Et j'ai du mal à faire le sucre d'orge. Hein. J'ai envie de vous dire que c'est compliqué. Bon, bah écoutez, c'est pas trop mal. Faudrait que j'arrive à couper ça là, mais bon, j'ai peur d'en faire une si je la coupe ça. Bon. On va éviter de se couper un doigt. Donc c'est pour ça, ce matin, je me suis dit, j'ai un peu de temps. On va se faire une petite vidéo. Puis même moi, ça va me faire du bien hein, avant d'aller bosser. Ça détend. Il y en a qui font du sport. Moi, je fais du scrap. Je suis sportive, hein, comment vous dire. Bon, allez. Je change la lame de mon cutter. Je pense qu'elle commence à être cuite. Eh bien écoutez, regardez, je m'en sors pas si mal. Alors lui en fait, tout simplement, il va aller là. Voilà. Alors oui, vous allez me dire, mais Betty, on l'écrit où notre mot? Bon alors, soit vous mettez pas une petite déco comme moi, hein, et là vous écrivez votre mot, ou soit, comme je vous ai déjà dit, vous mettez votre papier à part, et vous écrivez sur un petit papier à part, d'accord? Mais bon, après... voilà, moi c'est parce que j'ai envie de mettre lui en déco là, mais après vous pouvez écrire, ou alors si vous mettez rien derrière comme moi là, vous l'écrivez derrière ou sur un papier à part. Ou vous mettez pas de déco, vous mettez un papier blanc et vous décorez, et vous écrivez.
Voilà, donc lui, je vais le mettre derrière quand même, comme ceci. J'essaie de le centrer. Tac, donc voici ma carte. Et bien écoutez, je suis plutôt satisfaite du résultat. J'avais peur qu'avec le bleu, ça le fasse pas. Puis au final, c'est pas trop mal. Le Père Noël, je vais venir le coller sur ma ceinture. Voilà, voilà. Check. Comme ça, je vais le laisser sécher tranquillement. Comme ça va nous faire un petit rappel des Pères Noël qu'on a ici. Et moi, en attendant, je vous montre notre petite carte. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas choupi choupi? Voilà. Moi, franchement, je la trouve mignonne. Hein. Ouais, franchement, les couleurs, ça passe. Je m'attendais à pire avec le bleu nuit comme ça, mais en fait, non, ça rend super bien. Donc, vous voyez, après, vous pliez. Alors, par contre, voilà, le papier, enfin, le mien, là, que j'ai utilisé, est très épais. Donc, avant de plier, attendez bien que ça sèche pour éviter que ça se décolle sur le côté, d'accord? Et ensuite, alors est-ce que le Père Noël est collé? On va mettre notre ceinture tout simplement dessus. Voilà, voilà. Et voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Moi, en attendant, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, scrapez bien, profitez, restez comme vous êtes surtout et protégez-vous. Allez, bisous bisous la team.